Salut, je suis Dahlia. Ma vie était à peu près normale jusqu'à ce que ma famille et moi fassions l'énorme erreur de jouer à un jeu entre nous. Cela a complètement ruiné ma famille, au point que ma mère et mon père ne se parlent plus. Si vous vous demandez comment on en est arrivé là, restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo. Comme tous les autres enfants, lorsque le jeu Among Us a explosé, j'y ai beaucoup joué avec mes amis. On s'amusait tellement et j'aimais vraiment être l'imposteur et gagner les parties. J'étais particulièrement douée en tant que détective aussi. Et mes amis disaient toujours que j'avais la grosse tête quand je résolvais l'affaire de l'imposteur. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires géniales. Naturellement, j'ai voulu que ma famille joue aussi avec moi pour voir comment elle se comporterait au jeu. Ah oui, j'ai oublié de le mentionner, mais j'ai 7 autres frères et sœurs. C'est fou, non? Il y a Dixie, Dario, Daisy, Dylan, Zipper, Didi et le plus jeune Bob. Vous vous demandez probablement pourquoi tout le monde sauf Bob a un nom commençant par un D. Mais il semblerait que mes parents en aient eu tellement marre quand ils ont eu Bob qu'ils n'ont pas eu le temps de penser à un autre nom commençant par D. Quoi qu'il en soit, un jour, j'ai demandé à ma famille de venir faire une partie d'Among Us ensemble. Et nous nous sommes tous préparés dans le salon. C'était aussi parfait puisque nous étions 10, donc nous avons pu faire une partie complète. Nous avons sorti nos téléphones, nous nous sommes assis sur le canapé ensemble, mais nous nous sommes placés de manière à ne pas voir les écrans des autres et à ne pas tricher. Et nous portions tous les écouteurs pour que personne ne puisse nous entendre faire nos tâches ou entendre l'un de nous tuer quelqu'un non plus. La première partie était assez drôle. Personne ne savait vraiment comment jouer à ce jeu, donc c'était surtout nous, en train de plaisanter et de nous amuser. Mais finalement, ma famille a commencé à devenir bonne au jeu, et nous avons réussi à faire des parties assez sauvages et intenses. Comme une fois, il s'agissait d'un 50-50 avec 3 personnes restantes. Moi-même, Dixie et Bob. Dixie disait que Bob avait tué devant elle, tandis que Bob disait que Dixie avait tué devant elle. Je n'étais pas sûre de qui c'était, mais quand j'ai regardé Dixie, j'ai immédiatement su que c'était elle. Ne lui dites pas cela! Bien que si elle voit cette vidéo, elle le découvrira probablement de toute façon. Désolée Dixie, mais Dixie a un tic à chaque fois qu'elle ment. Elle se gratte toujours le lobe de l'oreille. Et elle le faisait à ce moment-là. J'ai éliminé Dixie et on a gagné le jeu. Puis vint une autre partie intense, en 1 versus 2. J'étais l'imposteur cette fois. Et j'essayais de convaincre ma mère que papa avait tué quelqu'un. Papa a essayé de se défendre en disant que c'était en fait moi qui avais été tué, mais maman a soudainement voté pour papa et les coéquipiers ont perdu la partie. J'étais heureuse puisque j'avais gagné en tant qu'imposteur, mais ensuite je me suis figée car soudain maman et papa se disputaient. « Tu ne me fais jamais confiance !» a crié papa. Il était tout rouge. « Bien sûr que je ne te fais pas confiance !» a répondu maman tranquillement. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Tu sais exactement ce que ça veut dire. » Maman, papa, pourquoi vous disputez-vous? C'était juste une partie d'Among Us. Ne prenez pas ça au sérieux. Tu nous as fait perdre la partie. Papa a encore crié sur maman. Tu l'as mérité, a répondu maman en criant. Sarah, pas devant les enfants. Viens, a répondu papa d'un ton sévère. Ne m'appelle pas Sarah, je ne peux pas te supporter. C'est tout, je déménage. Quoi? Mes frères et sœurs et moi avons tous crié en même temps. Sarah, a dit papa en état de choc, ne fais pas ça. J'en ai assez, je ne te laisserai plus me traiter comme ça. C'est fini. Je demande le divorce. Et sur ces mots, ma mère est montée dans sa chambre et a commencé à remplir un sac avec ses affaires. Mes frères et sœurs et moi avons immédiatement demandé à papa ce qui n'allait pas, mais il n'a rien voulu dire. Il est sorti en trombe dehors et est parti dans sa voiture pour se défouler. Mes frères et sœurs et moi n'avions aucune idée de ce qu'il fallait faire. Pourquoi maman et papa ont commencé à se disputer tout d'un coup? Comment une partie d'Among Us a pu ruiner ma famille si rapidement? Ça n'avait aucun sens. Je vous ai dit que j'étais une bonne détective, non? Eh bien, je n'arrivais pas à comprendre le mystère de cette affaire. C'était juste un jeu. Maman et papa n'auraient pas été si contrariés par ça. C'était des gens logiques. Avec qui vivrons-nous? A demandé Dylan. Je ne sais pas. Comment pouvons-nous choisir entre papa et maman? A demandé Didi. Peut-être que maman plaisante, ai-je dit. Elle va sûrement redescendre et dire que c'était une blague, non? Mais ce n'était pas le cas. Elle est redescendue, mais pas pour dire que c'était une blague. Elle est redescendue, avec son sac d'affaires et ses clés de voiture. Quand elle nous a vus tous réunis dans le salon, elle avait l'air triste. « Je suis désolée, mes chéris, a-t-elle dit, mais je n'aime plus votre père. Je déménage, j'ai déjà un appartement de prêt. »« Mais maman, ai-je dit avec surprise, ce n'était qu'un jeu. Je suis sûre que papa était juste un peu en colère à cause de la partie. » Mais maman a juste souri tristement et est partie. « Vous pouvez choisir avec qui vous voulez vivre, a-t-elle dit en partant. Mon appartement n'est pas aussi grand que cette maison, mais c'est votre choix. »
Finalement, mes frères et sœurs ont décidé de tirer la pile ou face. Nous étions désolés pour eux et nous ne voulions pas les laisser seuls. J'ai fini par vivre avec mon père avec 3 de mes autres frères et sœurs, tandis que les autres sont allés vivre avec maman. C'était si bizarre d'être séparés comme ça, surtout que c'était si soudain. Chaque jour après que maman ait déménagé, j'ai souhaité pouvoir remonter le temps pour nous empêcher de jouer au jeu Among Us qui a ruiné ma famille. Le pire, c'est que maman et papa ont essayé de faire comme si rien ne s'était passé. Ils ont agi comme si tout était parfait, alors que ce n'était clairement pas le cas. Et aucun des deux ne voulait parler du fait qu'ils avaient divorcé à cause du jeu Among Us non plus. C'était ridicule! La vie avec mes frères et sœurs m'a également manqué. C'était génial d'avoir autant de frères et sœurs, mais maintenant que la moitié d'entre eux étaient partis, je me sentais un peu seule. Et bien sûr, ma mère m'a manqué. C'est vrai, papa était génial, mais bien sûr, une mère va manquer à sa fille. La vie était plutôt misérable et j'ai décidé que c'était stupide que mes parents ne soient séparés pour une partie de Among Us. Donc j'ai fait un plan avec mes frères et sœurs pour que mes parents se remettent ensemble. D'abord, on devait les faire venir dans la même maison. Ma mère et mon père ne se parlaient pas du tout, donc ça allait être délicat. Pour ce faire, Dixie a eu la brillante idée de dire à maman qu'elle avait laissé des affaires à la maison et qu'elle allait devoir venir les chercher. Dixie a dit à maman que papa était au travail, alors qu'en fait elle mentait. Papa était à la maison. Nous n'étions pas sûrs que maman allait mordre à l'hameçon, mais elle est venue avec un sac, prête à prendre les affaires qu'elle avait soi-disant laissées derrière elle. Mais lorsque maman est entrée dans la maison, elle a été choquée de trouver tous ses enfants à nouveau réunis dans le salon. Papa était en haut et n'avait aucune idée de ce que nous avions prévu. « Maman, assieds-toi, s'il te plaît. » ai-je dit. Maman semblait si confuse. Mais elle pouvait voir que nous étions tous sérieux, alors elle a pris un siège. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. « Un moment. » ai-je dit formellement. Ensuite, j'ai couru à l'étage rapidement et j'ai traîné papa dans le salon. « Dahlia, qu'est-ce que tu... » a dit papa, mais il se figea en voyant que maman était là. « Sarah, pourquoi es-tu là ?»« Je crois que nos enfants m'ont piégée, » a dit maman froidement. J'ai forcé papa à s'asseoir sur le canapé et je lui ai tout expliqué. « Écoutez, nous ne pouvons pas accepter que vous soyez séparés. Et pour une partie d'Among Us, sérieusement? Et donc, pour résoudre vos problèmes, nous avons décidé qu'il n'y avait pas de meilleur moyen que de faire une autre partie d'Among Us pour vous prouver que vous vous aimez toujours et qu'un jeu stupide ne devrait pas pouvoir vous séparer. » Maman et papa avaient la bouche ouverte et nous regardaient en état de choc. « Attends, tu penses qu'on a rompu à cause de ce jeu Among Us ?» a dit maman incrédule. « Chérie, ce n'est pas pour ça qu'on a rompu, » a dit papa. J'ai hésité. « Attends, ça n'est pas le cas, alors pourquoi ?» Mais le reste de ma phrase s'est envolé quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. J'ai fait un rapide comptage de la salle et j'ai confirmé que nous étions 10 ici. Alors, qui était cet étranger qui venait dans notre maison? Nous sommes tous restés figés en attendant que la nouvelle venue entre dans le salon et quand elle l'a fait, laissez-moi vous dire que ce n'était pas celle que nous aurions imaginée. C'était ma professeure de sciences sexy. Elle était assez jeune, genre 25 ans, et tous les gars de ma classe étaient amoureux d'elle. Elle était si belle aussi, et je pouvais voir pourquoi ils l'aimaient bien. Mais que faisait-elle ici? Dans la maison de mon père? Ce n'est pas comme si on l'avait invitée. « Madame Berry ?» ai-je crié de surprise. « Que faites-vous ici ?» Madame Berry avait l'air aussi choquée que nous. Je cherche Harold. » Puis elle a aperçu mon père dans le salon et a souri. « Mon chéri !» elle a crié. Et puis elle s'est précipitée et a serré mon père dans ses bras, puis l'a embrassé sur la bouche. Mes frères et sœurs ont regardé horrifiés. « Madame Berry, c'est mon père !» me suis-je exclamée. « Ah bon ?» a-t-elle demandé confuse. « Attends alors !» Puis elle a regardé ma mère qui s'était détournée avec dégoût. « Dahlia, c'est pour ça que ton père et moi avons divorcé » a dit maman tristement. « Attendez » dit Madame Berry. « Harold, tu es marié? Et tu as des enfants ?» Mon père avait l'air si mal à l'aise. Eh bien, tu vois. Soudain, maman s'est levée et sortie de la maison en pleurant. J'ai couru après elle et j'ai essayé de la réconforter. « Ton père m'a trompée, Dahlia. Je les ai vus dans un restaurant s'embrasser. Quand je l'ai confronté, il a essayé de prétendre que j'avais des hallucinations et que c'était moi qui étais en faute. C'est pour ça qu'on a divorcé, a-t-elle expliqué. Je pensais que c'était à cause de la partie de mon gosse et je dis, maman a rigolé amèrement. Non, chérie, nous n'aurions pas divorcé pour une chose aussi stupide. Maman a dit qu'elle rentrait à la maison et j'ai accepté. Je suis retournée à l'intérieur de la maison pour découvrir que Madame Berry criait sur mon père avec fureur. « Tu m'as menti! Tu as dit que tu étais célibataire !» a crié Madame Berry. « Tu ne l'aurais jamais découvert si tu n'étais pas venu ici !» a répondu papa. « Comment sais-tu où j'habite ?»« Je l'ai googlé !» a déclaré Madame Berry.
Harold, c'est inacceptable. Elle a recommencé à parler comme une professeure. Je ne peux plus être avec toi. Je suis dégoûtée maintenant que je sais que tu as trompé ta femme avec moi. C'est tout. C'est fini. Puis Madame Berry s'est tournée vers moi. Où est ta mère? Je dois m'excuser immédiatement. Elle est partie, ai-je dit. Je n'étais plus sûre de ce que je ressentais pour ma professeure de sciences. Oh, s'il te plaît, dis-lui que je voulais lui parler. Je suis tellement désolée, a déclaré Madame Berry. J'ai hoché la tête et ensuite Madame Berry est partie. Pendant ce temps, mes frères et sœurs et moi, nous sommes tous tournés vers mon père avec colère. « Papa, comment as-tu pu faire ça ?» Nous avons crié. « Je suis désolée, a-t-il dit faiblement. Eh bien, nous en avions assez vu de lui. On a tous claqué la porte et on est allé chez notre mère, laissant mon père seul. Une fois arrivés chez maman, nous l'avons immédiatement réconforté et lui avons dit que nous ne la laisserions pas seule. Nous étions tous furieux contre papa. J'ai décidé que je devais me venger de mon père. Je ne le laisserai pas maltraiter ma mère et s'en aller sans aucune punition. Bien sûr, Madame Berry avait rompu avec lui, alors maintenant il était complètement seul, mais je sentais que ce n'était pas suffisant. Et donc, j'ai conçu un plan. Le lendemain matin, mes frères et sœurs se sont préparés et ont aménagé l'appartement pour le plan. Maman avait appelé papa pour lui dire qu'elle était prête à lui parler de son appartement et qu'il allait bientôt y arriver. Ça faisait partie du plan. Puis nous avons entendu ses pas monter les escaliers, puis la porte s'est ouverte. Papa est entré, il a poussé un énorme cri. Nous étions tous allongés sur le sol, couverts de sang. Mon père a crié et crié. Ça ressemblait à une scène de crime. Mon père a mis sa main sur sa bouche et a commencé à trembler sous le choc. Puis soudainement, Madame Berry a sauté hors d'un placard et l'a effrayé. Elle a commencé à rire d'une façon maniaque. « Ha ha ha! Maintenant que ta famille est partie, nous pouvons enfin être ensemble !» a-t-elle crié. « Chérie, tu as fait ça ?» a demandé papa en état de choc. « Oui! Viens Harold, fuyons ensemble !» Non, c'est insensé. Mon père a commencé à reculer, puis il est parti en courant. Madame Berry a encore ri pendant qu'il s'enfuyait, puis elle s'est tournée vers nous. « Le plan a parfaitement fonctionné » a-t-elle dit. « Nous, les cadavres, nous nous sommes levés. » « Ce ketchup ressemble beaucoup à du sang, bonne idée, Dahlia, a dit Bob. « Merci, le plan a bien fonctionné. Qui aurait cru que mon gosse, dans la vraie vie, pouvait être si effrayant, ai-je dit. Merci de votre aide, Madame Berry. Pas de souci, c'est le moins que je puisse faire. Vous voyez, j'avais appelé Madame Berry pour voir si elle voulait faire partie de notre farce, et elle avait immédiatement dit oui. Maman s'est approchée de la fenêtre et a regardé mon père qui courait toujours. « Je devrais l'appeler et lui dire que tout va bien et que c'est juste une blague, » a dit maman. « Je pense toujours que nous avons été trop durs avec lui. »« Oh, je pense qu'il a eu ce qu'il méritait, » a déclaré Madame Berry. Elle s'est approchée de maman et a souri. Et maman a souri en retour. On s'est tous approchés de la fenêtre et on a regardé mon père courir pour sa vie.